Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Votre séjour en néonat se prolonge, le temps vous paraît long, c'est difficile. Je voudrais vous rassurer, c'est tout à fait normal. Les premiers temps, vous vous êtes principalement centré sur la santé de votre bébé, sa vie peut-être même en fonction de l'âge auquel il est né, du poids qu'il faisait et des difficultés qu'il a rencontrées. Ces progrès ont la plupart du temps alors été très rapides, d'heure en heure parfois même certaines fois. Et puis maintenant que les choses se sont stabilisées, maintenant qu'il va mieux, eh bien qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il lui reste la plupart du temps à se mettre à être autonome pour manger, pour grossir, pour grandir. Certains bébés parfois ont des difficultés au niveau de la régulation de leur petit cœur et le séjour dure parce qu'ils font ce qu'on appelle des bradycardies et vous ne pouvez pas rentrer à la maison, ils doivent être surveillés, quoique dans certaines circonstances, eh bien, on met en place quelque chose qui permet de faire cette surveillance à la maison. Quoi qu'il en soit, maintenant vous êtes rassuré sur son état de santé, il est autonome pour sa température, il est autonome pour sa respiration et l'élément principal, celui qu'il reste, c'est l'alimentation. Et puis cette alimentation, eh bien, elle a des hauts et des bas. Il y a des jours où votre bébé tète efficacement et d'autres où c'est plus compliqué. Soyez sereine, c'est tout à fait normal. On aimerait voir nos bébés évoluer sur une courbe ascendante. Malheureusement, c'est plutôt une courbe faite de vagues, de hauts et de bas. Au global, ça s'améliore. Mais il faut prendre du recul pour voir cette amélioration. Et malheureusement, vous êtes la tête dans le guidon, pressé de rentrer à la maison, ce qui est légitime, de vivre avec votre bébé comme s'il n'était pas né plus tôt, comme s'il n'était pas né trop petit, comme s'il n'était pas allé en néonat. Cette situation, elle est aggravée par un autre facteur, c'est que vous êtes vous-même une jeune accouchée avec des yo-yo au niveau de vos hormones, votre corps qui a tellement changé, cette espèce de petit baby blues qui est encore par là et qui est aggravé par la fatigue liée aux différents déplacements, liée à l'hospitalisation avec votre bébé. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Il est très fréquent de voir des mamans déprimées parce que le séjour dure et parce qu'elles ont l'impression que leurs bébés ne font pas assez de progrès. Essayez de vous concentrer sur chaque petit progrès, sur chaque petite victoire. Vous allez voir, votre bébé est un champion qui se débrouille comme un chef. Bon courage à vous. La maison, c'est pas pour tout de suite, mais je vous promets, à 18 ans, vous serez rentré à la maison. À bientôt, j'espère. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque, peut-être partager votre propre expérience avec d'autres mamans pour leur donner du courage. Allez-y. S'il y a besoin, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. C'est compliqué, c'est difficile, peut-être notamment au niveau de l'allaitement. Vous avez besoin d'aide et de conseils, retrouvez-moi sur le site Allaitement Parents Bébé. Et enfin, si vous voulez me suivre et savoir ce qui se passe sur cette chaîne, abonnez-vous. À bientôt, j'espère.